Bonjour, mesdames, messieurs, ici André Lapierre et Daniel Poulain. C'est les vœux de Noël, Daniel. Oui. T'as quelques vœux et moi aussi. Oui. Et je vais te dire qu'on s'est appliqué cette année pour faire des vœux de Noël qui soient distingués et on avertit tout le monde tout de suite. On vous aime tous. C'est ça. Et ça nous fait plaisir de vous en donner un petit coup de temps en temps. Gênez-vous pas si vous voulez nous en donner. On est capable d'en prendre aussi. Si on en donne, on en reçoit, puis c'est très bien comme ça. C'est une bonne guerre. Daniel, tu vas commencer par ton vœu, ton premier vœu. Moi, je vais avoir un vœu ici pour Luc Berthold, François Jacques et Julie Morin. Je leur souhaite que les langues de feu du Saint-Esprit tombent sur eux afin qu'ils finissent par comprendre le dossier de la voie de contournement, que ça n'est qu'une ni tête, que ça ne tient pas debout. Parce que là, le problème qu'on a, c'est que ces trois personnes-là ont politisé le dossier, dis-je. Et puis, quand un dossier devient politique, bien naturellement, généralement, ça ne tient pas debout. Alors, j'espère que le Saint-Esprit les éclairera pour qu'ils comprennent que ça n'a pas de bon sens. Et voilà. Oh, on s'attend à un miracle. Et moi, je vais y aller avec la mairesse Julie Morin. Hein? Tout honneur, toute gloire, Madame la mairesse. Moi, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé qu'on était en 2034 et qu'à l'aube du 5e mandat de la mairesse de Lac-Mégantic, elle disait que c'est là que la voie de contournement sera faite dans son 5e mandat. Ça fait que, déjà là, on va voir si elle se représente en 2025. C'est pas quelque chose d'officiel encore. C'est pas fait. Mais on lui souhaite une bonne et heureuse année. Puis attendez, j'ai lâché un petit pot de fleurs. Tantôt, je vais y lâcher des fleurs. Bon, Pas beaucoup, mais quelques-uns. c'est beau. À toi. Moi, j'ai quelque chose pour les maires de Nantes et Frontenac, Daniel et Gaby Gendron. Ah, Moi, je leur souhaite en 2025 une belle grosse conférence de presse avec TVA, Radio-Canada, CBC, Global, CNN. Conférence de presse au cours de laquelle ils vont prendre 20 minutes pour détruire l'argumentaire morceau par morceau de la mairesse Julie Morin pour la voie de contournement. Et Dieu sait, messieurs, que c'est pas si compliqué. Je peux vous donner un coup de main si vous avez besoin. moi, j'y vais avec pas quelqu'un de politique. Ah, J'y vais avec Pierre Bédard. oui. Pierre Bédard qui a fêté ses 80 ans dernièrement. Okay? Oui. Et qui m'a dit l'autre jour qu'il y avait encore 2-3 projets qui travaillaient. Ce qui veut dire qu'il devrait finir ça entre 110 et 120 ans. Il lui reste encore 40 ans. Et je voudrais juste mentionner une chose, c'est que depuis 15 ans, et j'ai vérifié, là, depuis 15 ans, Pierre Bédard a initié plus de projets à lui seul que le Bureau de la reconstruction de la ville de Lac-Mégantic. Effectivement. Et le Bureau de la reconstruction a pris le crédit sur certaines choses, certains dossiers sur C'est Pierre qui lesquels avait commencé. c'est Pierre qui l'avait parti, puis tout ce qu'ils ont fait, c'est les récupérer par en arrière. C'est ça. Mais la politique, c'est ça, mon cher. Ah ouais. C'est ça, On la y va. politique. OK. Moi, j'ai quelque chose pour le ministre Éric Kerr, ministre du virage technologique et numérique au gouvernement du Québec, qui, dans son ministère, a des gens tellement compétents pour régler les problèmes de sa clique qu'il faut qu'il fasse appel à une firme privée pour régler les problèmes, parce que tout le monde est très compétent dans son ministère. Alors, Éric Kerr, qui a d'ailleurs perdu une sous-ministre adjointe parce qu'elle connaissait ça, l'informatique, au bout de 3 mois, elle a démissionné à le regarder aller. Alors, je souhaite qu'Éric Kerr, que François Legault lui achète un VIC-20. Hein, les plus vieux vont comprendre de quoi je parle, pour qu'il puisse apprendre c'est quoi l'informatique, parce que les VIC-20 et les Commodore 64, on pouvait les programmer pour faire certaines petites choses. Alors, peut-être que ça l'aidera un VIC-20 à mieux comprendre son ministère. Moi, j'y vais avec Luc Berthold, député Mégantic, l'érable, et bientôt député Mégantic et le Binière, qui va se partager avec M. Gould. Oui. Hein, ça tombe bien. Et moi, j'y souhaite, personnellement, qu'il soit en mesure de répondre
aux questions qu'on va lui poser à un moment donné. Et un jour qu'il prenne position claire pour la voie de contournement. Parce qu'à force de marcher entre les rails, M. Berthold, peut-être que le train du bloc va vous passer dessus. Et on lui souhaite de réduire la défense de son chef du Parti conservateur et de défendre un peu plus le comté, parce qu'à l'heure actuelle, il fait plus effet d'objet de mascotte que de député. Ça, Pierre Poilievre, tout ce qui se passe, il ne fait pas beau, c'est la faute de Justin Trudeau. Tout est la faute de Justin Trudeau. Il mouille, c'est la faute de Justin Trudeau. Il y avait une chance la fin de semaine passée, quand Trudeau s'est retrouvé dans la merde jusqu'aux oreilles, il y avait une chance extraordinaire de faire de lui un chef d'État. Tout ce qu'il a fait, c'est dire que c'était la faute de Justin Trudeau. Ah. Il ne m'impressionne pas du tout, monsieur. Allez, là. Ah, moi, c'est l'Agence Santé Québec. Une structure par-dessus une structure multipliant des structures. Et l'Agence Santé Québec s'est fait rabrouer un peu par un sous-ministre de la Santé parce qu'ils ont dit on a 1,5 milliard d'argent à récupérer. Alors, ce qu'on va faire, c'est que les employés sur le terrain, pas à Québec, sur le terrain, vont travailler 32 heures et demie au lieu de 35 heures par semaine, puis ça nuira pas au service à la population. Alors, moi, je dis à l'Agence Santé Québec, ce que je souhaite là, cette année, là, de vous autres, là, c'est toute la gang de fonctionnaires qui foutent rien dans les bureaux, qui passent le temps à se réunir, à se passer des dossiers, qui prennent 2 heures pour aller dîner. Là, vous avez des économies à faire en nous débarrassant de ça, c'est du bois mort. Oui, puis n'allez pas fermer des services d'infirmières puis des services de proximité. Battez ces maudits fonctionnaires-là qui font rien. Mettez-les dehors. Oui, puis votre 1,5 million, là, vous allez le récupérer en dedans d'un an. Oui, puis quand ils font demander un traiteur, ils ne prennent pas de la saucisse dans la sauce soya. Non, c'est pas de la saucisse dans la sauce soya. Ça, un petit peu de bacon, ça coûte trop cher. Ben oui. OK, j'y vais moi maintenant avec le député de Mégantic, François Jacques. Ah. L'homme qui sait tout, mais qui ne dit rien. On lui souhaite d'être à l'écoute de ceux qui ont réellement besoin dans le comté et au Québec. Parce que les idées, puis de les aider, plutôt que lui et son parti subventionnent les milliardaires et les multinationales. Vous savez que pour les Kings de Los Angeles, on a donné 7 millions. Pour les banques alimentaires, on ne pouvait trouver 10 millions pour le manquement dans les banques alimentaires. Fait qu'on voit qu'en voulant créer de la richesse, on rend les riches plus riches et les pauvres encore plus pauvres. Ouais. Moi, je vais y aller maintenant avec le député de la Binière, justement, Jacques Gourde. Hein? Je m'ennuie de Jacques Gourde. Je m'en ennuie, mesdames et messieurs, vous n'avez pas idée. Alors, ce que je souhaite à M. Gourde, c'est d'avoir plus d'intervention à la Chambre des communes pour qu'on puisse le voir à Infoman plus souvent. Hein, ça fait un bout de temps qu'on l'a pas vu à Infoman, puis moi, je m'en ennuie énormément. Alors, je lui souhaite, M. Gourde, de pouvoir passer à Infoman sur une base plus régulière. Donne un bon show. Oh, ouais. C'est ça, ça, tu donnes juste des shows. Au maire de Frontenac, Gaby Gendron, on lui souhaite de l'eau potable, des milieux humides, intacts, et un petit train électrique. Ça fera pas de train, puis il va pouvoir s'amuser, puis aller le montrer à la mairesse qu'elle fasse le tour. Moi, je vais avoir, maintenant, les souhaits que je vais faire vont être des souhaits positifs. Moi, j'ai un souhait pour l'orgue de l'église Sainte-Agnès. Il y a un énorme travail qui se fait depuis quelques années pour retaper cet orgue, qui est un vrai bijou de patrimoine. Et puis, je souhaiterais qu'au cours de l'année 2025, que les dons affluent justement pour retaper l'orgue. Et si vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui va venir, il y a des visites en très petits groupes qui peuvent se faire pour visiter les entrailles de l'orgue. Alors, pour les détails, vous appelez au presbytère, puis je pense que c'est des groupes de 4 ou 5 personnes maximum,
Et on vous montre l'ordre vraiment dans tous ces grands détails. Et à noter que cet orgue-là, je crois, je suis pas sûr, mais je pense que c'est le dernier au Québec de sa génération des Casavants. Il faut penser, il y avait un gars qui s'était fait couper 10 doigts de main. Quand le docteur les a recollés, il a dit au docteur, il a joué du piano. Le docteur a dit certainement, maudit coup content, il dit oui, quand même à jouer. Ah, OK, on y va avec le maire. On y va avec le maire de Nantes, cette fois, Daniel Gendron. On lui souhaite. Pauvre Daniel. On lui souhaite un chèque du fédéral et un souper avec Transport Canada. Ça fait tellement longtemps qu'il veut les rencontrer que ça ne marche pas. On te le souhaite, monsieur le maire. Non. À toi. Maintenant, moi, je vais vous parler des clubs sociaux de la MRC. C'est que présentement, les clubs sociaux ont des gros problèmes de recrutement. Alors, pour 2025, je souhaiterais à tous les clubs sociaux de la MRC qu'il y ait un afflux de nouveaux bénévoles. Et puis ça, au cas où vous ne le sauriez pas, mais chaque club social a vraiment sa mission. Alors, vous informez les différents clubs sociaux de ce qu'ils font. Et puis, le temps de vous donner, ben écoutez, le temps bénévole, ça n'est pas payé, mais le temps bénévole, c'est très gratifiant. Transport Canada. Transport Canada, je vous souhaite, et réellement, je vous souhaite avec cœur, de vous trouver une lampe d'Anadin. Puis si jamais, au grand jamais, il sortait un génie de la langue, gardez-le avec vous autres. Parce que ça va être le seul dans la gang qui va avoir moindrement de génie. Ça, c'est sûr. Moi, le dernier que j'ai, c'est pour l'opération Nez Rouge Mégantic. Vous savez que le 31 décembre, c'est une soirée qui est réservée strictement aux bénévoles. Et puis, d'année en année, ben, ça devient plus difficile d'avoir du monde qui veut travailler le 31 décembre. Moi, je le fais pas depuis quelques années parce que le 31 décembre, je suis pas dans la région depuis quelques années, mais je l'ai fait pendant plusieurs années. Puis je vais vous dire une chose, là. Faire du nez rouge une nuit, là, vous attrapez la piqûre, puis vous vivez des aventures absolument extraordinaires. Comme une fois, on a eu un bonhomme qui, tout le long du trajet, a demandé sa blonde en mariage. Et quand on est arrivé chez eux, il a demandé, il dit devant témoin, parce que chauffeur et accompagnateur, je veux savoir si tu vas me marier. Et puis la dame l'a regardé dans les yeux, puis elle a dit, je t'aime trop pour te faire ça. Alors, ils sont toujours ensemble, ils sont toujours pas mariés. Bon. C'est facile de vous inscrire. Vous allez sur le site d'Opération Nez Rouge, vous cherchez Opération Nez Rouge Mégantic et tous les formulaires et les instructions sont là. Puis vous allez avoir une très belle soirée. Il faut être une équipe de 3. Au maire roi de Mancheton. Ah oui, qu'est-ce qu'il fait, lui? Oui, le maire roi de Mancheton, écoutez, on parlait très souvent que la chapelle, Mancheton, Tolfit, la remettre à niveau, selon les critères du gouvernement, coûterait une fortune. Ben oui. Fait qu'on parle que ça va probablement être détruit, puis qu'il veut faire un autre centre multifonctionnel. Puis je lui souhaite, parce que il y a beaucoup d'activités, ça paraît fou à dire, il y a beaucoup d'activités à Mancheton, puis ils font du gros travail. Fait qu'on vous le souhaite, votre centre multifonctionnel. Opération Nez Rouge, là, ça veut dire que toi, t'en as plus? Moi, je suis... Tu peux pas t'en inventer quelques-uns tout de suite de même? Je vais y aller, moi. Le maire de Lambton, le nouveau maire de Lambton. Oui, le nouveau maire de Lambton. Parce qu'à Lambton, on change beaucoup. Là, je vous souhaite de changer la toune de la chaise musicale au bureau d'administration. Ah, OK. Le personnel dans le bureau d'administration change à peu près à tous les 6 à 8 mois. Oh! La directrice, je ne sais pas ce qu'ils leur font. Pour moi, les directrices, je ne sais pas ce qu'ils font avec le directeur et les directrices, mais en tout cas, ça change souvent. Fait que je vous souhaite une stabilité dans votre instabilité. En terminant, vous savez, tantôt, quand je vous ai parlé de M. Bertol, M. Jacques, de la mairesse de Lac-Mégantic. Il leur souhaite un plus gros Kodak. Oui, non. La différence qu'il y a, M. Jacques, entre Jacques Bertol et la mairesse, la différence qu'il y a avec la mairesse, c'est que M. Jacques et M. Bertol pourraient agir comme style bonhomme carnaval.
ils se font photographier avec tout le monde, mais ils annoncent rien. Ils sont toujours avec un grand sourire, et c'est heureux, c'est une campagne. Et c'est des photos passives. Tu sais, on dérange pas personne, on met ça là. Visite des entreprises, puis... La mairesse de Lac-Mégantic, elle, qu'on soit d'accord ou non, on la voit sur des photos, puis il y a des annonces de des choses qu'elle fait. On est-tu d'accord ou pas d'accord avec ça? C'est une autre histoire. Mais au moins, à quelques reprises, elle annonce de quoi. Ouais. Ça fait que, au moins, elle fait pas style bonhomme carnaval. Là. OK? Si on va chercher avec M. Bertol et M. Jacques, moi, je les vois toujours avec une ceinture fléchée. Là. La main dans les airs. La main et la patte des airs. Mais la meilleure photo que j'ai vue d'eux, c'est une photo qui a été prise à Piopolis, dans le cœur de l'église avant un spectacle. Parce que vous savez que lorsqu'ils participent à ça, le monde, ils ne savent pas ça. Quand ils participent, juste pour vous montrer comment c'est important l'image, quand ils participent à une activité, je crois qu'ils ont donné un petit don, quelque chose, la première chose qu'ils demandent, c'est officiellement être affiché sur la scène. Oui, ben oui. Puis là, regarde bien, il y a des entreprises qui commanditent, puis ils sont pas là. À Piopolis, il faut montrer la photo, on va sortir, puis je vais la mettre. OK. T'as Luc Bertol, c'est un bar, c'est un trépied dans le cœur, puis t'as François Jacques, puis au milieu de le crucifix. OK, on a tous Vous comprenez l'allusion dans la tête. OK? Ouais. Fait que là-dessus, on vous souhaite un joyeux Noël. Je te souhaite un joyeux temps des fêtes, Daniel. On vous souhaite de la santé. On vous souhaite des projets, du bonheur, des petits plaisirs pour 2025. La même chose pour toi, Daniel. Ouais. Et on vous invite à nous écouter et à nous regarder jusqu'à date. Puis je vous remercie pour mawebtv.info. Juste dans les 28 derniers jours, on est rendu à 164 000 personnes qui ont visité la page MaWeb TV seulement dans les 28 derniers jours. On a même une annonce en passant, le tirage de carte Hélène de 100 $ de chez Lebeau Vitre d'Auto. On a 55 000 vues et au-delà de 700 partages. Fait que, on vous remercie de votre participation. Continuez à nous suivre. Donnez vos commentaires. Gênez-vous pas. Soyez d'accord ou pas d'accord avec nous autres. Donnez vos commentaires. On est très heureux d'être avec vous. Daniel. À l'année prochaine. À l'année prochaine.